Je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de décembre pour célébrer le fait que ma chaîne a dépassé les 7 millions de vues et célébrer cette saison de festivités de fin d'année. Eh bien, j'organise comme promis un concours qui va permettre à 7 d'entre vous de remporter un cadeau. Les éditions Très Daniel se joignent à moi pour vous offrir tout d'abord cet oracle de Yule qu'ils vous enverront par courrier chez vous si vous résidez en France métropolitaine. Ça, c'est le premier cadeau. Mais je vous offre pour ma part les 6 autres cadeaux. 2 d'entre vous remporteront un tirage en coupe d'environ 10 minutes. 2 autres personnes gagneront un tirage d'une durée de 15-20 minutes au choix sur mon site. Une autre personne remportera un tirage d'une durée de 25 à 30 minutes également au choix sur mon site. Et enfin, vous aurez une personne qui va remporter une séance de 30 minutes en direct avec moi. Pour participer, c'est très simple. Vous vous abonnez à ma chaîne, vous likez cette vidéo et vous laissez un commentaire sous cet horoscope. Vous pouvez le faire d'ailleurs dans le cadre des 12 vidéos de ces horoscopes de décembre. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo avant de laisser un commentaire, sinon votre participation ne sera pas prise en compte. Les résultats vous seront communiqués sur YouTube, Facebook et Insta le 25 décembre. Je vous souhaite bonne chance à tous et à toutes et à présent, on va sonder les énergies de cette fin d'année. Alors, les énergies pour ce mois de décembre, mes chers cancers, satellisent autour de la très belle énergie du 6 de bâton. Une très belle énergie parce que c'est une carte de victoire, hein. Vous le voyez d'ailleurs avec cette couronne de laurier qui est brandie. Donc c'est une carte de victoire, je dois l'avouer, qui ne vous tombe pas tout cuit dans la bouche. C'est vrai que le 6 de bâton, c'est une carte qui récompense la détermination, la pugnacité et l'endurance. Tout repose sur votre force de volonté et votre capacité à braver les obstacles, à ne pas vous laisser intimider par les situations peut-être assez pleine de challenges et de défis, dirons-nous, et de réussir à tracer votre bout de chemin jusqu'à l'objectif atteint. Donc le 6 de bâton, pour les gens qui se sont lancés des défis personnels, vraiment c'est une carte d'accomplissement très important. Et puis ça peut être aussi une carte victorieuse sur les obstacles de la vie, que l'on n'avait pas anticipé et qui se dressent en travers de notre route. Ça peut être aussi bien sur le plan professionnel, matériel, que sur le plan relationnel. On réussit à donner une impulsion et une direction aux événements. C'est-à-dire que le 6 de bâton, en général, ça nous indique que on va, à la force du poignet, réussir à se hisser sur des hauteurs qui nous permettent de dominer des situations peut-être un peu compliquées, de ne pas être terrassé par cela et de donner une impulsion aux choses. Le 6 de bâton, même s'il n'y a que pour commencer des petites victoires ou des petites avancées, c'est un peu le fil d'Ariane. C'est-à-dire que chaque petite victoire nous rapproche d'un succès éclatant. Donc, quelquefois, et pour certains ou certaines d'entre vous, ça va se faire petit à petit, graduellement au cours des semaines qui arrivent, chaque jour nous rapprochant de l'objectif. Et puis pour d'autres, ce sera d'un coup d'un seul, un déblocage assez phénoménal dans la situation qui nous traverse et nous travaille. Donc le 6 de bâton annonce vraiment une victoire. Alors, en plus de cela, nous trouvons la carte du diable, hein, qu'on va avoir en lame majeure. Alors, le diable peut être un peu inquiétant, c'est vrai, mais comme on a le 2 de denier dans les éléments positifs, on est en droit de se demander s'il n'y a pas une victoire sur le plan économique et matériel, puisqu'on a effectivement les deniers qui nous parlent de l'aspect financier et le diable qui peut être en rapport avec l'aspect de la matière. Donc les deux ensemble, avec le 6 de bâton, il peut y avoir une victoire sur des enjeux très matériels, très pragmatiques, voire carrément économiques. Ok ? Mais en dehors de ça, le diable, c'est quelquefois des rapports de force. Ça peut nous parler, par exemple, d'un bras de fer, d'accord ? Surtout quand vous trouvez le roi de bâton dans la carte des obstacles. Le roi de bâton va être plutôt un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, où c'est quelqu'un qui aime bien avoir le contrôle sur les événements. C'est-à-dire que le roi de bâton, peu importe son genre, hein, c'est pas forcément un homme. Le roi de bâton, c'est juste quelqu'un qui s'impose, et quand il est dans les obstacles, c'est presque un dictateur, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui tape du poing sur la table, qui va être très directif et qui va nous laisser peu de marge de manœuvre ou qui va essayer de nous intimider et nous imposer certaines situations, certaines solutions, certains projets, certaines idées. Eh bien, avec la carte du diable, et en plus le 6 de bâton en direction, vous pouvez avoir le fin mot dans cette affaire, c'est-à-dire ne pas laisser cette personne vous intimider ou vous dicter votre conduite, ne pas la laisser décider de tout et réussir à vaincre un peu cette forme de domination qu'elle pourrait opérer sur votre personne. Ça peut être un boss qui abuse de son pouvoir, qui est très
contrôlant. Ça peut être un partenaire ou une partenaire qui nous dit toujours comment et ce que l'on va faire. Ça peut être un membre de la famille qui aime bien diriger son petit monde. Ça peut être quelqu'un de notre entourage aussi. Mais en tout cas, c'est une sorte de boa constrictor, c'est-à-dire que c'est une force comme ça qu'on essaye de nous imposer. Parce qu'avec le diable, on a quand même cette idée, si vous voulez, de rapport de force. Hein. Donc, comme on a le 6 de bâton, on pourrait avoir vraiment cette idée qu'il y a quelqu'un qui pourrait exercer une forme de pression quelconque sur vous, ou en tout cas sur vos épaules, mais que vous avez la pugnacité, ou en tout cas la stratégie optimale pour réussir à vous soustraire à cette domination ou à remporter ce rapport de force, d'accord? Mais sans entrer en guerre. Hein. Le but, c'est pas de prendre les armes et de se battre avec ce roi de bâton. Hein. On va être plus fin et plus malin que ce roi de bâton qui arrive avec ses gros sabots. On va essayer de se slalomer entre les gouttes, on va essayer peut-être qu'il se prenne les pieds dans le tapis et qu'il se prenne à son propre jeu. Mais il y a cette idée de réussir à, on va dire, dominer la situation, reprendre le pouvoir dans une situation de négociation, par exemple, ou quoi qu'est-ce. Le diable aussi est une carte sulfureuse. C'est une carte de passion. C'est une carte passionnelle. On peut vous dire de faire un peu attention et de ne pas vous muter ou transformer vous-même. Mes chers cancers, ce serait un peu étonnant compte tenu de votre signe, mais l'ascendant ou le signe lunaire peut prendre le dessus, de ne pas vous-même vous transformer en roi de bâton. C'est-à-dire que le diable, il y a cette idée d'une énergie très forte, très puissante, quelquefois un peu vorace, et donc des fois on peut être dépassé ou débordé dans une forme d'adrénaline, il faut faire, il faut aller vite, etc. On pourrait peut-être brusquer les gens autour. Donc soyez quand même aux petits soins avec les gens que vous aimez et ne les brusquez pas, même si vous êtes, vous, en train de foncer à 200 à l'heure et que eux, ils font du 20 km/h, quoi. Donc, soyez patient ou patiente et ne forcez rien. Hein. Le but, ce n'est pas d'entrer vous-même dans un rapport de force, je vous le disais. Hein. Le diable, il est plus malin que cela. Et puis après, bon, il peut y avoir cette idée, comme je vous disais, d'intensité, de passion, de feu qui avance et qui vous donne des ailes. Et ce mois-ci va être, comme on dit, caliente un petit peu. Ça tombe bien parce qu'il commence à faire froid, hein, en tout cas de notre côté du monde. On a dans les éléments positifs le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, c'est réussir avec brio à jongler entre deux boulots, deux personnes, deux situations, réussir à avoir un pied dans cette affaire et le pied dans l'autre, enfin un peu presque preuve d'ubiquité, dans le sens où on arrive à être au four et au moulin, à ménager la chèvre et le chou. Le 2 de denier, c'est un travail d'équilibriste, on est un peu funambule, mais on tient bon et on réussit à gérer les besoins de celui-ci, les demandes de celle-là, on arrive à gérer les besoins économiques de cette affaire, les enjeux financiers de cette situation, on réussit à faire des grands écarts et on réussit à trouver l'équilibre, même s'il y a une forme de dualité pendant un temps, on se dit est-ce que je vais réussir à préserver ou conserver l'équilibre? Mais vous inquiétez pas, si le 2 de denier est dans les éléments positifs, ça nous dit que vous y arrivez. Il y a quelquefois l'idée, bon, il va falloir que je choisisse entre ceci et cela. Aller vers le plus stratégique et le plus intéressant, évidemment, mais vous pourriez tout simplement réussir à jongler avec les deux éléments en même temps et vous n'avez pas besoin de faire un choix. Si vous dites il faut que je choisisse et que vous n'en avez pas envie, essayez de voir si en fait vous n'avez pas l'opportunité de jongler avec les deux situations en même temps et que vous avez les épaules et la force pour y arriver. Un 6 de bâton, c'est peut-être la course aux obstacles, mais on arrive à surmonter chaque obstacle. Comme avant-dernière guidance, nous avons une lame issue de l'oracle de l'alchimie intérieure et nous avons la carte tracer son chemin. Alors, elle peut nous parler d'errance, de pulsion, de voyage, mais elle vous interroge sur ce qui vous pousse à faire le grand saut. Hein, il est peut-être temps de tourner une page et de tracer votre chemin sans influence extérieure. Hein. C'est vraiment le moment de franchir le pas vers cet inconnu qui sera source d'enrichissement, d'être à l'écoute de vos pulsions, même si cela vous semble par moments de la pure folie. Donc, ne laissez pas les autres vous influencer, tracez votre chemin. Ça, c'est aussi ce que nous disait le 6 de bâton. Donc, il y a un effet de résonance qui est en ce sens intéressant. Et puis, on va trouver comme dernière recommandation, dernière guidance pour les semaines qui viennent, une lame issue donc de l'oracle de Yule, que vous pouvez donc remporter grâce aux éditions Très Daniel, que je remercie d'ailleurs pour cette collaboration. Et donc, nous avons la carte de la lumière et qui nous dit
L'espoir n'est qu'un mot, mais un mot qui exprime l'invisible, que la lumière se pose sur lui. Donc il est question, on l'aura compris, d'espoir au cours de ce mois de décembre et de cette fin d'année. Elle est synonyme, cette carte, d'abondance, d'amélioration dans tous les secteurs de la vie. Au niveau financier, vous pourriez profiter d'une embellie, d'une augmentation de salaire, d'une rentrée d'argent inattendue. Dans le domaine sentimental, elle peut évoquer cette carte un nouvel amour, un mariage. Sur le plan professionnel, vous pourriez recevoir une nouvelle offre d'emploi, prometteuse, ou certains éclaircissements concernant un changement de poste. En tout cas, quand la lumière éclaire votre tirage, c'est toujours la promesse de quelque chose de positif. Et au moment où je vous dis ça, eh bien, il y a la lumière qui arrive, puisque je suis devant la fenêtre. C'est pas formidable, ça, symboliquement? Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne, et puis ça vous permettra de participer au concours. Hein. Je vous invite de participer à ce concours en likant cette vidéo, en laissant un commentaire, en vous abonnant à ma chaîne pour remporter un des 7 cadeaux que je vous expliquais pouvoir remporter en ce mois de décembre. Hein. Je vous l'expliquais en début de vidéo, n'hésitez pas à participer. Je vous remercie parce qu'on est nombreux et nombreuses dans cette communauté à enrichir et nourrir ma chaîne YouTube. On a donc dépassé les 7 millions de vues, mais on est à plus de 43 000 abonnés. Donc merci pour cela. Moi, je vous retrouve en fin d'année pour les horoscopes de janvier, mais je vais aussi au cours du mois de décembre vous retrouver pour les horoscopes annuels amoureux de 2025. Donc n'hésitez pas à vous abonner, même si vous ne participez pas au concours, à vous abonner pour ne pas rater ces horoscopes amoureux de 2025. Et puis sur ce clair-obscur, je vous laisse et je vous dis à bientôt, je l'espère en tout cas. Prenez bien soin de vous, mes chers cancers.